Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Parents, partenaires, incontournables dans l'éducation. Yeah, vous êtes bons, puis on a une bonne chance de se pratiquer. Alors, on remercie évidemment les éducatrices qui sont parmi nous aujourd'hui. Alors, j'aimerais reconnaître que nous sommes réunis aujourd'hui sur le territoire du traité 4, la terre des peuples Cri, Saulteaux, Dakota, Lakota, Nakota et Dene, ainsi que la patrie traditionnelle des Métis. La Saskatchewan contient aussi les territoires des traités 2, 4, 5, 6, 8 et 10. Je pense qu'il faut qu'on se rappelle que nous sommes tous liés aux traités, que c'est grâce à ces traités que nous sommes là aujourd'hui et que nous voulons se souvenir que la signification des traités, c'était d'établir des relations de bienveillance et d'égalité entre tous. Peut-être ça a changé après, mais c'est ça qu'il faut vraiment qu'on se rappelle. Et le symposium nous rappelle justement que c'est une façon d'abord d'apprentissage, d'apprendre à se connaître, de faire du réseautage, parce que c'est ça qui est important, apprendre à se connaître. Et en plus, on est en personne. Ça, c'est la deuxième année qu'on est en personne, je crois, et il faut en profiter. Voilà. Alors, je voudrais aussi reconnaître tout de suite, avant de passer la parole à notre président, Edgar Assois, je voudrais simplement reconnaître que ce symposium a été rendu possible grâce à de nombreux dons, de nombreuses contributions en nature, bien sûr, mais aussi contributions de la Commission nationale des parents francophones, le RESDAC, le Collège Mathieu, le Conseil des écoles françaisoises. Merci de nous accueillir dans ces locaux aujourd'hui, c'est extrêmement apprécié. Scolastique, SASTEL, le service d'accueil et d'inclusion francophone, le réseau santé en français de Saskatchewan, la JUF, donc l'association des juristes d'expression française de Saskatchewan, le gouvernement de la Saskatchewan, ici le Saskatchewan, vous avez les panneaux, puis vous avez aussi un petit kiosque, patrimoine canadien. En réalité, j'interviens juste pour vous remercier d'être venu, d'avoir répondu aussi nombreuses à cet appel pour ce rendez-vous des parents. Et votre présence aujourd'hui témoigne que vous êtes effectivement des partenaires incontournables en éducation. Je serais tenté de dire des fiers partenaires incontournables en éducation. Et je voudrais effectivement remercier pour cette administration d'avoir choisi ce thème. Depuis le mois d'avril, d'ailleurs, il faut dire que ce thème a été choisi depuis le mois d'avril. Et comme je voudrais également vous préciser que nous avons prévu aujourd'hui pour vous un programme très dense et que chacun aura pour son compte. Donc les parents vont rester dans cette salle justement pour les ateliers parentaux, mais également il est prévu des activités très intéressantes pour les éducatrices, les directions des centres éducatifs et également nos amis les enfants. Nous avons de très belles activités tout au long de la journée. Je voudrais peut-être également, enfin je ne peux pas peut-être, c'est aussi l'occasion de remercier les conférenciers qui ont accepté d'animer cette journée dans ces différentes composantes. Permettez-moi de les citer nommément. Je voudrais commencer par Marie-France Lapierre, qui est venue de très loin. Bonjour, merci Marie-France d'avoir accepté de nous accompagner. Également Jean-Luc Racine, qui sera en direct d'Ottawa, le président de la Commission nationale, le directeur général de la Commission nationale des parents francophones. Jean de Dieu d'Ayahundoua, André Messier, qui se passe de présentation. Merci André. Daniel Bourgeois-Dion, Fatima Zora Henry, Naomi Fortier-Fresson, Abdoulaye Yo et naturellement l'incontournable Valérie Courtemanche. Merci beaucoup. Donc nous voulons également, même si Anne l'a dit, remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent au quotidien dans nos activités et qui se sont impliqués pour le succès de ce symposium. Je voudrais donc inviter le président de l'association des parents françaisois pour le mot d'ouverture. Merci. Chers parents, chers membres de la communauté, chères conférencières, chers conférenciers, chers représentants des bailleurs de fonds, chers représentants des médias, au nom de l'association des parents françaisois, au nom de ses employés, au nom de ses membres,
au nom de ses administratrices et administrateurs. Et là, je vais nommer chacune des administratrices et administrateurs. Et je vous demande de vous lever, qu'on vous connaisse, qu'on vous voit. Madame la vice-présidente Sylvie Simot. Monsieur l'administrateur qui fait office aussi de trésorier, monsieur Guy Gérard Ngako. Madame Hélène Grimard. Madame Marie-Jeanne Oué. Et monsieur Apollinaire Ngakam, qui fait son entrée. Cette année, le thème retenu pour les besoins de ce symposium est, vous le savez bien, parents, partenaires incontournables en éducation. Vous profiterez au cours de cette journée d'une programmation très composée, très riche, très dense, d'ateliers savamment planifiés par toute l'équipe, et aurez l'occasion aussi d'assister à l'AGA et en fin de journée à un concert musical. S'il vous plaît, restez parce que ça vaut la peine avec Madame Isabelle Mercier. La langue française est en déclin partout au pays. La langue française, le fait français est en déclin en Saskatchewan. Le taux d'assimilation en Saskatchewan est de 85%. J'ai fait mes recherches, croyez-moi. Partout au pays, il tourne autour de 75%, mais en Saskatchewan, il est de 85%. Alors, l'assimilation gagne du terrain. Le continuum en éducation, de la petite enfance au post-secondaire, rencontre d'importants défis. Et ça nous concerne, nous les parents. La langue française, c'est une langue que nous aimons, c'est ce qui nous réunit ici finalement. Okay? C'est ce qui nous réunit, nous aimons cette langue. Nous sommes là parce que nous sommes des partisans, des partisanes de cette belle langue française. Permettez-moi de citer Alain Dupuis, qui est DG de la Fédération canadienne des francophones et acadiens, et Jean-Luc Racine, qui est directeur général de la Commission nationale des parents francophones, sur le CA de laquelle l'APF siège aussi. Alors, le mardi 18 avril 2023, il dit ceci: le manque de services à la petite enfance en français est sans aucun doute un facteur d'assimilation. 2,8 millions de Canadiennes et de Canadiens, dont 141 635 enfants ayant droit à l'éducation en français en milieu minoritaire. Or, le nombre de places autorisées en garderie en français ne permet de servir que 20%. 20%, c'est-à-dire 28 327 enfants. C'est donc dire que 80% des enfants, nous les perdons. Ils sont assimilés, ils rentrent dans les garderies, dans les centres éducatifs anglophones. Notre système éducatif est sous-financé, raison pour laquelle nous n'avons pas suffisamment d'écoles. Nous n'avons pas suffisamment de places en garderie, nous n'avons pas suffisamment de programmes postsecondaires. Nous avons pourtant besoin d'écoles, et d'écoles supplémentaires à Prince-Albert, à Regina, à Saskatoon, à Swift Current, à Estevan, à Pontex. Nous avons besoin de plus d'écoles un peu partout dans la province. Pourquoi, et je nous pose la question à nous tous, pourquoi un enfant scolarisé dans nos écoles ne devrait pas avoir les mêmes services que ceux de la majorité linguistique? Pourquoi? Pourquoi? J'essaie de trouver une réponse, mais je n'en trouve pas. Nous, parents françaiscois, avons besoin d'exercer une pression forte sur le gouvernement afin d'obtenir plus de programmes pour nos enfants, plus de programmes dans les institutions postsecondaires qui permettront aux Françaisois, aux jeunes Françaisois de rester dans la communauté plutôt que de partir ailleurs dans d'autres provinces. Nous, parents françaisois, pouvons changer les choses. Nous devons d'une part prendre conscience du pouvoir politique que nous avons et d'autre part l'utiliser habilement et efficacement pour faire pression sur les différents paliers gouvernementaux afin que leurs décisions favorisent la pérennité du fait français et la vitalité de la communauté françaiscoise au sens large. Je parle aussi bien des Françaisois de naissance que des Françaisois d'adoption. N'oublions jamais que ce sont des parents comme vous et moi, des grands-parents, qui se sont battus pour que nous ayons des écoles. Les écoles, les centres éducatifs, les institutions postsecondaires françaisoises forment ensemble
l'usine qui fabrique des francophones, l'usine qui fabrique des françaiscoises et des françaiscois. Tout se joue à l'école. Permettez-moi encore de citer Michel Bastara, qui est avocat et qui a été juge à la Cour suprême du Canada de 1997 à 2008. Il dit ceci, je le cite, « L'école, c'est vraiment l'élément clé pour la continuité du fait français à l'extérieur du Québec et même au Québec. » C'est l'élément clé, c'est vraiment la clé de voûte qui nourrit une communauté francophone, une communauté françaiscoise. Nous, les parents, nous aimons nos familles, nous aimons aussi nos enfants. Nous voulons que nos familles et nos enfants soient mieux, plus épanouis, je dirais, en français, en Saskatchewan. Nous sommes des partenaires incontournables en éducation. L'heure n'est ni au désintéressement, ni au désengagement communautaire, mais plutôt à la mobilisation. Et puis là, vraiment, je vais m'adresser aux Françaiscois d'adoption comme moi. Je vais m'adresser à ceux qui viennent, qui sont nouvellement arrivés. Peut-être qu'ils ne connaissent pas bien le système scolaire, le système éducatif canadien. Peut-être. Nous venons de loin. Nous avons affronté et surmonté beaucoup d'obstacles, parfois même la mort. Nous sommes une richesse, une manne, une bénédiction pour ce pays, pour cette province, pour l'ensemble de la population canadienne. Cette population, malheureusement, notre population est frappée par la dénatalité, par le vieillissement, par l'exode rural, et il y a plusieurs raisons encore, qui viennent gruger le fait français, qui viennent affecter le fait français. Ça, c'est la science qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la recherche qui le dit. Nous devons donc prendre notre place dans cette communauté de gens accueillants afin de préserver cette belle langue qu'est la langue française. Levons-nous donc comme une seule personne et luttons pour que nos droits linguistiques soient respectés. Nous, parents françaiscois, levons-nous donc comme une seule personne et battons-nous pour une éducation équivalente à laquelle chaque parent peut prendre part. Battons-nous pour que nos enfants soient pleinement bilingues, soient pleinement accomplis, soient pleinement réalisés. Battons-nous, levons-nous et exigeons ensemble plus de financement, d'infrastructures et de services équivalents à ceux de la majorité anglophone. Levons-nous non seulement comme les franco-ontariens, mais comme tous les francophones de partout au Canada, qui se sont mobilisés il y a quelques années, il y en a qui s'en souviennent là, qui se sont mobilisés pour obtenir l'Université de l'Ontario français. L'université est là, elle a ouvert ses portes et puis elle fonctionne très bien. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est dans une mobilisation forte que nous obtiendrons ce qui nous revient de plein droit. Dans ce contexte, je vais m'arrêter ici, j'ai bientôt fini. Ce symposium, j'espère que vous allez en profiter au maximum. Il vous permettra d'enrichir votre formation, de vous rassembler, de tisser des liens d'amitié, de bâtir des liens très étroits, d'échanger de façon fructueuse. Merci de m'avoir écouté. Je déclare ouverte la 41e édition du Symposium des parents de l'APF. Je vous remercie. Bon matin, comment ça va bien? Oui! Oui! OK, excellent. Je me présente. Je m'appelle Isabelle Mercier, je suis une enseignante au CEF. Je suis humoriste et qui fait des petites chansons rigolotes. Donc, ce matin, j'ai des devoirs pour les parents. Les enfants, congé de devoirs. Yes! Ouais, congé de devoirs pour les enfants. Mais les parents, j'ai des devoirs pour vous. Tout au long de la journée, vous allez apprendre plein de choses. Et on vous a remis un cahier dans lequel il y a du papier blanc sur lequel vous pouvez prendre des notes. À la toute fin de la journée, revenez me voir en spectacle. Je vous invite à noter sur ces papiers-là quelque chose que vous avez appris pendant le symposium des parents, à en faire une petite boule de papier, et là, telle une classe qui n'écoute pas son enseignante, vous avez le droit de me lancer la boule de papier à la fin de la journée, et je me ferai un plaisir de lire ce que vous avez appris pendant le symposium en 2 chansons. D'accord? Alors oui, mais là j'ai des enfants qui sont comme, yeah, on peut lancer du papier. Oui, vous pouvez donner à votre enfant la boule de papier si vous souhaitez. Et venez me lancer des boules de papier en fin de journée, pas de commande par contre. C'est bon? Alors quand j'ai eu l'appel de l'APF pour venir vous voir, on a parlé longtemps de, OK, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment que les gens retiennent?
Et ce qu'on a vraiment martelé pendant toute la réunion, je pense, c'est Isabelle. C'est important que les gens retiennent que ce sont des parents, partenaires, hein, qui sont incontournables en éducation. Et comment retenir ça autre qu'une chanson? Hein? Alors, j'ai composé expressément pour vous, gens du symposium, une petite chanson, et j'ai besoin de votre participation, fait que vous allez participer, OK? Et tout ce que vous avez à dire, c'est parents, partenaires, incontournables en éducation. On laisse tout le monde ensemble. Parents, partenaires, incontournables en éducation. OK, vous êtes bons. Faut que ça chante plus fort que ça. Là. Je sais qu'il est 10 h le matin, okay, mais vous avez pris un petit café, vous êtes prêts. Quand il est trop temps pour moi de retourner travailler, à des éducatrices, je te confierai. Je suivrai ton évolution comme je fais à la maison, car je suis un parent partenaire incontournable dans l'éducation. Yeah, vous êtes bons, on a une autre chance de se pratiquer. Alors on remercie évidemment les éducatrices qui sont parmi nous aujourd'hui. Est-ce qu'on en a? Qui sont les éducatrices? Hey! On remercie nos éducatrices. Il y a un message clignotant sur mon cellulaire. C'est l'enseignant de mon garçon qui veut parler de ses devoirs. Oh non, il les a pas fait encore. Rappel, wow, rapidement je retournerai donc l'appel. Parce que je suis un parent partenaire incontournable en éducation. Excellent! Est-ce qu'on a des enseignants? Qui sont mes enseignants? Oh, il y a moi, il y a Carl, on en a d'autres. Bonjour les enseignants. Ils sont moins vocales, on est samedi matin, d'habitude les profs s'adorent à cette heure-là. Le prochain, c'est vous les parents. Je fais pas juste des lunchs le soir, puis taxi à patinoire. Je t'offre de te développer dans notre communauté. Tu seras un vrai champion, on aura des discussions. Parce que je suis un parent partenaire incontournable en éducation. Qui sont nos parents dans la salle? Vous êtes importants, vous autres, là. Vous êtes la clé. Si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas personne, là. Les éducatrices sans vous autres, les profs sans vous autres. Franchement, voir. L'adolescence frappera et puis tu te questionneras sur quoi faire après ton secondaire. Et c'est pas quoi faire, mais c'est pas faire. C'est pas grave, on va t'aider. On te guidera, ton père puis moi, toi puis mon père, puis le conseil scolaire. On a-tu du monde du conseil scolaire? Je regarde M. Messier, les grands yeux. Oh! Et parce que tout le monde ensemble une dernière fois, on est des parents partenaires incontournables dans l'éducation. Aux parents partenaires incontournables dans l'éducation. Parents partenaires incontournables dans l'éducation. Alors, bon symposium, les amis, on se revoit plus tard. Parents d'élèves, enseignants, françaisois, francophones et les élèves. Vous écoutez votre radio CPA? Aujourd'hui, rien de plus facile. Juste avec un simple clic, téléchargez votre application sur App Store et Google Play. Bienvenue!